La plupart des débutants ont peur de se lancer dans la fabrication d'un robot parce qu'ils craignent d'être bloqués par l'apprentissage d'un langage de programmation. Ce qu'il faut mettre en tête lorsqu'on marque ses premiers pas dans la robotique est qu'en réalité, la programmation n'est pas du tout un problème. Et dans certains cas, on peut même s'en passer. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps définir ce qu'est un langage informatique, avant donc de donner des clarifications sur la question relative au choix d'un langage de programmation approprié. Un langage informatique est un ensemble de signes qui servent à décrire les actions qu'un ordinateur tel que le microcontrôleur doit réaliser. Ces actions sont innombrables et variées. Il peut s'agir aussi bien de faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre, d'arrêter le fonctionnement du moteur, d'allumer la LED pendant une durée prédéfinie ou encore de l'éteindre. Au cours d'un projet de construction de robot, on peut opter soit de ne pas du tout utiliser un langage de programmation, soit de choisir un microcontrôleur qui peut être programmé à l'aide d'un langage limité, ou soit de choisir un langage qui peut permettre de décrire des transformations complexes ou consignes compréhensibles par le microcontrôleur. Lorsqu'on travaille sur certains projets de construction de robots, parfois il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser un langage de programmation. On peut par exemple construire un robot non programmable pour juste appréhender les principes de sensation-réaction en connectant par un dispositif électronique simple un capteur à un actionneur. Alors, pour se passer d'un langage de programmation, on peut aussi utiliser une carte électronique qui comporte un microcontrôleur qui est déjà préprogrammé. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire d'utiliser un langage de programmation. On peut aussi choisir de programmer un robot sans langage écrit en utilisant des blocs graphiques. Cela a pour avantage d'éviter d'écrire des centaines de combinaisons de mots-clés comme c'est souvent le cas avec les langages informatiques classiques. Un autre avantage de ce type de programmation est la lecture d'un seul coup d'œil de l'ensemble du programme. Et cette solution graphique est de plus en plus répandue avec donc l'usage des langages de programmation visuelle couramment appelés VPL. Les interfaces de programmation à l'aide des blocs graphiques pour la robotique sont de plus en plus perfectionnées. Vous pouvez donc sans complexe vous simplifier le travail et choisir un microcontrôleur qui supporte un langage graphique. Tout d'abord, il est important de savoir, même si vous avez opté pour un langage de programmation graphique, d'autres langages vont entrer en jeu dans la conception d'un robot. Le microcontrôleur de votre robot reçoit un exécutable binaire qui est une succession de 0 et de 1 selon un langage machine qui lui est spécifique. La séquence donc d'interprétation et de compilation qui va de votre programme jusqu'à l'exécutable binaire utilise plusieurs langages. Le langage assembleur ainsi qu'un langage plus évolué comme le langage C, le langage C++, le langage C#, le langage Java ou encore le langage basique
pour ne citer que cela, permettent de générer un exécutable binaire. Même dans le cas d'un langage graphique, il y a souvent une interprétation dans un langage écrit, comme c'est le cas pour le Logigator. Donc, l'éditeur permet de passer donc de l'organigramme au programme basique. Enfin, il est important de savoir que les langages informatiques utilisés pour faire fonctionner les robots sont souvent complétés d'instructions spécifiques. Il est donc nécessaire, même si vous maîtrisez le langage C ou le langage Java, de connaître des instructions particulières pour accéder aux entrées-sorties des microcontrôleurs.